Ok, Parashat Hashavua, Parashat Kitavo. Ce Dvar Torah est offert les Nishmat Rana Bat Esther, Yehuda Ben David Shayom Pekudat Nafsho, et pour le Zivugagun Vetaor de Jenny Bat Étoile. Alors, la Parashat Kitavo, elle est connue pour ses malédictions. On sait qu'il y a 98 malédictions qui font prononcer dans cette paracha, plus terrifiantes les unes que les autres. Et à la lecture du texte, enfin, c'est pas que nous, même les Bnei Israël ont eu peur. Même les Bnei Israël ont peur, ils ont eu très très peur. Ils étaient tellement choqués du risque qui planait sur eux en cas de chas v'shem de transgression que Moshe, il a eu tout de suite après, Parashat la semaine prochaine, Parashat Nitzavim, il a eu besoin de les consoler, de les rassurer, de leur dire vous inquiétez pas, c'est pas nécessairement des choses qui vont arriver. Ça, donc c'est pour dire la gravité des mots qui sont employés et des menaces, j'ai envie de parler de menaces, que la Torah formule contre chas v'shem les fauteurs. Alors, première chose, avant d'entrer dans le sujet qu'on va essayer d'évoquer, c'est que on sait que Baruch Hashem, c'est pas nécessairement arrivé systématiquement. On a souffert dans notre histoire, mais c'est pas arrivé systématiquement. Donc on voit tout de suite qu'il ne faut pas les prendre à première lecture. Plus que ça, et c'est ce dont vraiment je vais essayer de faire la démonstration sur un point précis. Chazal disent il n'y a pas de mal qui sort de la bouche d'Hachem. Il n'y a pas de mal dans la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière chaque chose qu'Hachem va dire maintenant, toutes ces choses, toutes ces malédictions qui apparaissent sous une forme d'une rigueur absolue, se cache une miséricorde profonde. Et en fait, toutes ces malédictions, on peut y voir, après analyse, après avoir gratté derrière les couches du texte, on peut y voir une bénédiction. Et en réalité, on ne parle plus de malédiction dans un sens profond, on ne voit que le bien. Il n'y a pas de mal. Donc, je pense, c'est en mon sens, le vrai sens sans doute à donner, enfin, du moins peut-être pas le sens, mais la bonne approche, c'est la meilleure approche à mes yeux à avoir en abordant cette paracha, à se dire qu'en effet, en apparence, il y a quelque chose de terrifiant qui se met en place, mais qu'on est minime, qu'on a une confiance absolue en Kadosh Baruch Hu, que s'il a dit ça, il y a quelque chose de profondément bon. Et on va donner un exemple, Bezrat Hashem, qui est peut-être la malédiction qui devrait nous inquiéter le plus, et qu'on va voir que derrière, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se cache. Il y a écrit donc on est dans Devarim, chapitre 28, Pasuk 43, même Gimel. Hager asher bekirbecha, l'étranger qui est parmi vous, parmi toi, yale alecha ma'ala mala, lui va monter plus haut que toi, ma'ala mala, très haut, très haut. Ve'ata, et toi, chas v'shalom, tered mata mata, tu vas descendre de plus en plus bas. Le Baal HaTurim, tout de suite, il note. On ne va pas parler du Goy, on va parler exclusivement des derniers mots, les 4 derniers mots. Ve'ata, tered, mata, matat. Nous, on parle de nous, donc toi, tu vas descendre de plus en plus bas. Mata, mata, de plus en plus bas. Le Baal HaTurim, il fait comme on connaît l'habitude du Baal HaTurim, de faire des guématriotes. Et tout de suite, il nous explique. Il faut bien comprendre que, on le sait, les guématriotes, ça peut être un outil qui pourrait être. On peut tout faire avec les maths. Mais le Baal HaTurim, quand il fait une guématria, lui, ce qu'il a cherché à faire, c'est nous dévoiler ce que cachait le pasouk. Et on voit à chaque fois que le Baal HaTurim a fait une guématria, que les commentateurs vont dans cette guématria et ils expliquent pourquoi cette guématria, elle a quelque chose elle est liée au pasouk et c'est pas juste un chiffre hasardeux. Le Baal HaTurim dit mata mata, valeur numérique du mot geinam. Traduction du texte. Ve'ata tered mata mata, et toi tu descendras au geinam. Pourquoi je dis que c'est la malédiction qui est sans doute la plus terrifiante? Parce que c'est une malédiction qui ne touche pas à notre vie terrestre, mais à notre monde futur, de ce qui se passera après la mort, ce qui tout de suite s'inscrit dans une dimension démesurée. On entre dans le monde du spirituel, donc il n'y a plus la notion de la limite. On entre dans l'âme, la souffrance de l'âme et non la souffrance du corps. Jusqu'à maintenant, on parlait de souffrance du corps, on parlait de souffrance psychologique, mais qui avait forcément une durée, puisqu'on est dans ce monde. Viendra un moment où on sortira de ça, puisqu'on va quitter notre enveloppe charnelle, etc. Donc, quelle que soit la malédiction qu'on puisse recevoir, on garde un espoir de se dire derrière, bon, c'est que le corps, même si c'est déjà terrifiant. Mais là, on nous parle de l'âme. On nous dit, tu vas aller au Gehinam. Au Gehinam. Alors, en quoi c'est une bénédiction? Si tu ne fais pas la Torah en mitzvot,
tu vas finir au Gehinam. Alors on le sait qu'on va finir au Gehinam. On le sait que si quelqu'un a une Avera, malheureusement c'est comme ça que ça se passe. On va au Gehinam, on nettoie un petit peu en fonction du nombre d'Averot et après on peut sortir du Gehinam. Mais en quoi la Torah vient ici nous préciser, c'est une malédiction qui se cache en réalité, derrière laquelle se cache en réalité une bracha, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Beaucoup de commentateurs ils disent ça, je ne l'invente pas dans notre paracha, hein. Même dans parachat de Berukota, il y a 49 malédictions. Les Mefarshim ils disent c'est pas 49 malédictions, Akol les Tova. Donc, quel est le Tov ici? Quel est le bien fondé de cette formulation de dire nous, on va descendre au Gehinam? Alors, on va avoir une réflexion assez compliquée. On va essayer, je vais moi-même essayer de bien la formuler, d'être le plus clair possible, Bezrat Hashem. D'abord, la première chose, il va falloir définir, généraliser le propos du Gehinam. Il faut pas avoir peur de rentrer dans ce sujet. On ne va pas rentrer dans ce qui se passe là-bas. On va rentrer dans l'essence même de l'endroit. C'est écrit comme ça. C'est un midrash. Il est écrit dans la Torah. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, à chaque fois qu'il a créé quelque chose dans les 7 jours de Bereshit, il a conclu la journée en disant Kitov, Vayar Elokim Kitov. Dieu a vu que c'était bon. Il y a un jour de la semaine où Dieu n'a pas dit Kitov. Il n'a pas dit c'est bien. C'est quel jour? C'est le deuxième jour. Ce jour-là, la Torah ne dit rien. Le jour se termine et on passe au troisième jour. Rashi va donner une explication concrète. Il va dire c'est parce que la création qui s'est faite au deuxième jour s'est poursuivie au troisième jour. Donc comme ce n'était pas terminé, alors on ne pouvait pas dire que Dieu juge que sa création bonne. Et la Gemara va apporter une autre explication, et les Midrashim vont dans le même sens que la Gemara. Il va dire, c'est là-bas, c'est Rabbi Baré des Rav, ou des Rabbi Oula, donc le fils de Rav Oula, qui là-bas va donner l'explication suivante. Il va dire comme ça. Pourquoi Hachem il n'a pas dit Vayar Elokim Kitov, que Dieu a vu que c'était bien le deuxième jour? Parce que le deuxième jour, en plus que ce que la Torah nous décrit, il y a eu la création de Ur Shel Gehinam, du feu de l'enfer. Et puisque le feu de l'enfer, donc c'est l'enfer, c'est le Gehinam, alors c'est quelque chose qui incarne le din, la rigueur, la souffrance. Dieu n'a pas dit c'est bien. Il s'est abstenu de dire que c'était bien. Parce qu'il y avait quelque chose que ça ne lui plaît pas de devoir avoir recours à cet état du monde. Vient la Gemara continue, cette même Gemara tout de suite après, et cette fois c'est Rabbi Eliezer qui prend la parole et il dit c'est vrai que le deuxième jour, lors de la création du Gehinam, Dieu n'a pas dit Kitov, il n'a pas dit que c'était bien. Par contre, il s'est rattrapé plus tard. À la fin de la création, au sixième jour, il a écrit cette fois Vayar Elokim Veine Tov Meod. Et voici que c'était très bien. Il n'a pas juste dit Tov, il a rajouté un mot Meod, très bien. Rami dit c'est quoi qui est très bien? Pourquoi c'est écrit très bien? C'est un plus. C'est-à-dire qu'il y a bien et il y a très bien. Donc ça veut dire qu'il y a ici une insinuation à un autre bien plus que le standard. Le standard du sixième jour, c'est bien. Maintenant, il y a un deuxième ajout, ce méod. Ce méod, il vient quelque part compenser l'absence du méod, du tov, pardon, du bien du deuxième jour. Comme au deuxième jour, Dieu n'a pas dit que c'était bien, il manque un don, il manque une fois une mention dans la Torah, il manque cette mention du deuxième jour. Alors pour la rattraper, Hachem a dit c'est très bien au sixième jour. Donc il y a une mention supplémentaire qu'on récupère et qu'on peut compenser quelque part dans l'absence du deuxième jour. Et c'est invraisemblable de dire ça. Pourquoi? Parce que je vais lire le passouk, comme ça on va mieux comprendre. Vayar Elokim et kol asher asa. Dieu il a vu tout ce qu'il avait fait au sixième jour. Veine tov meod. Vayere vayiboker yom hashishi. Et Dieu il a dit voici le matin, voici le soir, yom hashishi, le sixième jour. Et quand c'est écrit tov meod, vient le midrash au nom de Rabbi Zéhira et il dit comme ça. Il dit tov meod, ine tov meod. Voici que c'était bien. Qu'est-ce qui est bien? Gan Eden. C'est le Gan Eden. Maintenant, il y a une lettre en plus. Il n'y a pas écrit Ine Tov Meod. Il y a écrit Ve Ine Tov Meod. Et donc, je traduis en français. Il n'y a pas écrit Voici que c'était bien. Il y a écrit Et voici que c'était bien. Donc, on n'avait pas besoin de dire Et. Le Vav est en trop. Et Chachamim nous disent quand il y a une lettre en trop, ça vient inclure une autre notion. C'est un Et. C'est une conjonction de coordination. Donc, il y a quelque chose qui est bien et quelque chose d'autre. Donc, qu'est-ce qui est bien? C'est le Gan Eden. Et c'est quoi l'autre chose qui simultanément Gan Eden est apparu?
et qui est aussi bien que le Gan Eden, peut-être pas simultanément, j'ai peut-être dit une bêtise, mais en tout cas qui est aussi bien que le Gan Eden, c'est quoi? Le Gehinam. Nous dit le Midrash explicitement le Gehinam, Tov Me'od. De même que le Gan Eden il est Tov Me'od, le Gehinam il est Tov, l'enfer c'est Tov Me'od, c'est super bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là il y a plein de problèmes qui se posent. De deux choses l'une, soit c'est bien, soit c'est pas bien. Si tu me dis que c'est bien, alors pourquoi tu l'as pas dit au deuxième jour que c'était bien? Si tu me dis que c'est pas bien, alors pourquoi au sixième jour tu te rattrapes pour dire que finalement c'est bien? Soit c'est bien, soit c'est pas bien. Donc là, Gemara nous dit c'est pas bien, donc on l'a pas dit on n'a pas dit Kitov au deuxième jour, mais pour rattraper, on a dit que c'était très bien. Tu as dit que c'est très bien au final. Si c'est très bien depuis le deuxième jour, dis-le. Et si c'est pas bien, alors ne me dis pas que c'est très bien. Premier problème. Maintenant, deuxième problème, la Torah nous apprend du même pasouk, des mêmes mots, que le Gan Eden est bon et que le Gehinam est bon. Ça signifie que la Torah les met sur un pied d'égalité. Le Gan Eden et le Gehinam sont aussi bons l'un que l'autre. Le Gan Eden et le Gehinam pareil. Le Gehinam c'est quelque chose de bien maintenant. On serait plutôt amené à dire, comme on a dit au début, que le Gehinam c'est quelque chose qu'il ne faut pas dire que c'est bien. Comme ça s'est fait au deuxième jour, qu'Hachem il n'a pas dit Vayar Elokim Kitov. Non, là jusque-là c'était cohérent. Mais après on nous dit non, au final il s'est rattrapé, il a dit c'est super bien. Ça n'a pas vraiment de sens. Alors, on va maintenant rentrer sur ce sujet-là et je vais essayer de définir les choses un peu plus claires. Et évidemment, je vais être obligé de pousser le raisonnement jusqu'au bout. Parce qu'il y a un autre endroit dans la Torah où Dieu semble dire la même chose d'une manière différente, mais ça ressemble énormément. C'est quoi? Là, qu'est-ce qu'on a dit? À la création de Gehinam, Hachem n'a pas dit Kitov. Il n'a pas dit c'est bien. Et une fois, il va dire clairement ce n'est pas bien. Il va dire c'est mal. Il va dire ce n'est pas bien. Quand Dieu ne veut pas dire que c'est bien, je comprends que s'il ne dit pas que c'est bien au deuxième jour, c'est que ce n'est pas bien. Donc quand il n'y a pas écrit Vayar Elokim Kitov, Dieu a vu que c'était bon. Je déduis que ce n'est pas bon. Donc c'est Lotov. Il y a un endroit dans la Torah, il y a écrit Lotov. Aussi une création. C'est juste avant la création de la femme. Regardez ce qu'a dit la Torah. Veumer Hashem Elokim. Dieu dit Lotov eyot ha'adam levado. Et c'est lo ezer kenegdo. Ce n'est pas bon, Lotov, que l'homme soit seul. Avant que la femme apparaisse, la Torah dit il est tout seul. C'est pas une bonne chose. Donc on est dans le Lotov. Donc, de même que quand il y avait le Gehinam, la Gehinam est apparue, la Torah n'a pas dit Tov, donc elle insinue Lotov. Cette fois, elle dit explicitement, quand il n'y a pas la femme, Lotov. Par contre, il va y avoir un changement qui se produit après la création de la femme. Cette fois, la Torah dira Vayapel Hashem Elokim tardema la Adam. Dieu va faire tomber une torpeur sur la femme, sur l'homme. Vaïchan, il va s'endormir. Vaïkar achat mitzal rotav, il va prendre une de ses côtes. Vaïsgor basar tartena, et il va refermer la chair. Là, le Midrash nous dira, dans ce pasouk est apparue la première fois de la Torah où la lettre Samer a été utilisée. Vaïsgor, Dieu il a refermé. Le Samer, il n'est pas écrit jusqu'à maintenant. Alors le Midrash va nous dire tout de suite, si il a été écrit quelque part, c'est concernant un fleuve. Mais là-bas, le Samer n'est pas utilisé en tant qu'acte créateur. Il est utilisé en tant qu'acte descriptif. Là, on est dans la création de Rava. Donc le Samer apparaît pour la première fois dans une version créatrice dans ce pasouk-là. Vaïsgor. Et de là, le Midrash va dire quelque chose d'extraordinairement surprenant. Le Samer insinue le Satan. Pour t'apprendre que en même temps que la femme a été créée, le Satan est apparu. Premier point. Et je suis obligé d'expliciter un peu mieux. Premier point, le mot Satan, ça ne s'écrit pas avec un samer, ça s'écrit avec un sin. C'est une autre lettre qui se prononce exactement pareil, mais ça ne s'écrit pas pareil. Alors tous les commentateurs vont donner une raison, chacun différente. On va donner une raison qui est la plus afférente à notre propos. C'est que comme le Satan est un ange, comme tous les anges, il a un nom. On n'a pas le droit de prononcer son nom, donc je vais dire que les deux premières lettres. Ok ? Et même si c'est pas avec la bonne vocalisation. On l'appelle Sam, Samer même, et à la fin il y a d'autres lettres, c'est Aleph Lamed.
Ok? Donc, la première lettre de son vrai nom, c'est sa mère. Sam, c'est bien sa mère. Donc, quand la Torah nous dit, quand Hachem il a créé la femme, il a utilisé le samer pour t'insinuer que simultanément à la femme, le Satan est apparu en même temps que la femme. Alors, ça donne tout de suite une connotation très péjorative à la création de la femme. En même temps qu'elle, il y a le Satan. Mais tout de suite, ça serait penser comme ça, c'est ne pas lire le texte. Parce que qu'est-ce qu'il a dit le texte? Regardez ce qui se passe. Il faut vraiment faire le parallèle entre les notions qu'on est en train d'évoquer. Il faut faire un plan dans sa tête. On commence par le Gehinam. Quand le Gehinam apparaît au deuxième jour, il n'y a pas écrit Kitov. Il n'y a pas écrit que c'est bien. Le Satan apparaît au sixième jour et à la fin de la création du tout, on nous dit Tov Meod. Qu'est-ce qui est Tov Meod? Très très bien, le Gehinam, que tu n'as pas voulu dire Tov. Donc il s'est passé qu'au moment de l'apparition du Satan, parce que c'est son domaine le Gehinam, au moment de l'apparition du Satan, on a transformé le Gehinam sur lequel on ne pouvait pas prononcer qu'il était Tov, qu'il était bon, on l'a transformé en Tov Meod. Le Satan transforme le Gehinam en Tov Meod, en quelque chose de très bien. Premier point. Parallèlement à ça, avant la création de Chava, il y a écrit Lotov et Yota Adam Levado. Ce n'est pas bon, Lotov, là c'est carrément, c'est encore plus explicite que pour le Gehinam. Ce n'est pas bon qu'Adam soit seul, donc sans sa femme. Et une fois que sa femme apparaît, Dieu, Vayar Elohim Veine Tov Meod, Dieu il a vu que tout ce qu'il a créé c'était Tov Meod. Donc enfin l'apparition de la femme a transformé la création. L'élément juste avant l'apparition de la femme, il y a écrit Lotov, et tout de suite après l'apparition de la femme, il y a écrit Tov Meod. Donc la femme a opéré cette transformation d'un pôle négatif vers un pôle extrêmement positif. Donc on n'est pas du tout en train de dire que la femme, elle est née le Satan est né en même temps que la femme et que ça insinuerait que la femme est un Satan. Chas v'shalom. Au contraire, on est en train de dire que le Satan et la femme ont un point en commun, c'est ce samer là dont on parle, qui ont opéré dans les événements qui les précèdent, une transformation capable de dire que ce qui a précédé était mauvais, maintenant c'est bon. Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Qu'est-ce que signifie ce changement? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce que la femme et l'apparition du Satan avec le samer, qu'est-ce que ça a changé? Alors vous savez que dans la Torah, c'est un principe qu'elle nous importe le prix de Tzadik. La première fois qu'une lettre apparaît, justement, comme on vient de le faire pour le samer, la première fois que la lettre apparaît, elle caractérise, c'est-à-dire vous regardez le mot dans lequel la lettre apparaît et ça nous donne le sens de la lettre. Et on va donner un exemple tout de suite, on va mieux comprendre. Au tout début de la Torah, donc Bereshit bara Elokim, il y a écrit que Dieu va créer la lumière. Vayar Elokim et haor ki tov. Dieu a vu que la lumière était tov. Comme j'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'Hachem il a créé, il a dit tov. La première fois qu'il a dit tov, c'est pour la lumière. Donc le la nous dit Rachamim, le tête, qui est la première lettre du mot tov, et a pour fonction d'annoncer le bien. S'il y a un tête quelque part, alors son rôle profond c'est de mettre en valeur un aspect positif. Alors c'est pas toujours facile, on n'est pas tous à même de comprendre chaque fois qu'il y a un tête en quoi c'est quelque chose de positif. Mais en tout cas, la lettre tête traduit le tov. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais faire le même raisonnement sur ce qui se passe au moment de Matan Torah. Si tu me dis que quand Dieu fait quelque chose de bien, il le mentionne. Donc quand il a créé le Gehinam qui jugeait pas bon, il n'a pas dit Tov. Au final, il s'est passé qu'il y a eu un changement, qu'il a jugé que le Gehinam était bon, il a dit Tov Meod, il le dit. Avant la femme, il dit Lo Tov. Après la femme, il dit Tov Meod. Donc là, il y a eu ce changement, donc il le dit. Il y a un moment de l'histoire où on s'attend à ce que Dieu dise Tov, au moins Tov, ou au minima que la lettre tête soit présente dans le texte pour insinuer, peut-être pas de façon explicite, mais de façon discrète, que cette chose est Tov. C'est quoi? Le moment dont je parle, Matan Torah. Dieu, au premier Matan Torah, avant le veau d'or, donc on est dans un état quasiment fusionnel avec Akadosh Baruch Hu. Dieu maintenant fait le plus beau des cadeaux de toute l'histoire, est en train de mettre l'événement le plus grand de l'univers, Matan Torah. Dans le texte qu'il prononce, qu'on entend de sa bouche, je ne sais pas si on peut imaginer un instant combien ça a dû être énorme pour les gens qui étaient là-bas. Transformation. Ce texte qu'il prononce, on s'attend à y trouver au moins le mot Tov.
Alors bien, on ne trouve pas le mot tov, au moins un petit tête, qui lui annonce que le tête, c'est quelque chose de bien, que c'est le tov. Fait une petite allusion. Dans tout le texte des premières tables, tout le texte, il n'y a pas un tête. Pas une fois le mot tov, rien qui parle de bien. Rien. Dans les deuxièmes tables, il y a écrit les manitavlach, pour qu'il te fasse du bien. Pour insinuer, il y a le tête et il y a le mot tov. Yitav, c'est la conjugaison. Donc là-bas, on en parle. Dans les deuxièmes tables, qu'on sait qu'elles sont beaucoup plus faibles que les premières, là-bas, il te dit c'est tov. Dans les premières tables, qu'elles sont extrêmement puissantes, qu'elles sont l'objectif ultime, il dit pas tov. Pourquoi? Alors une réponse qu'on peut donner à ça, c'est que quand la Torah pour la première, et là ça va amorcer tout le cheminement. Donc avant de donner la réponse, je rappelle. Le Gehinam n'était pas bon au deuxième jour, la Torah le juge avec l'apparition du Satan au travers du Samer, le juge très bon au sixième jour. L'absence de la femme n'est pas bonne, l'apparition de la femme transforme cet état négatif en état de Tov Meod. Pareillement, on s'attend à ce que Matan Torah soit bon, et la Torah ne dit pas qu'il est bon, il n'y a pas ni de mot Tov, ni de tête dans le texte. Maintenant, pourquoi la Torah sur les premières tables qui sont l'apogée de l'humanité, le moment où on se connecte avec Dieu, on accepte sa Torah, pourquoi il y a écrit ni tête ni Tov? Réponse, parce que sur quoi le mot Tov? Nous on a appris tout à l'heure, on a dit que la lettre tête, la première fois qu'elle est employée, c'est pour dire Tov. Donc on apprend que le tête, c'est quelque chose qui insinue le bien. Mais c'est sur quoi qu'on a dit que c'était Tov? Vayar Elohim et Haor ki Tov. Dieu a vu que la lumière était bonne. Qu'est-ce qui est Tov? Quel est l'élément qui permet la mise en place du Tov? C'est la lumière. La lumière, c'est la source du Tov. Parce que c'est Dieu en voyant la lumière, il a dit Tov. Donc la lumière, c'est ce qui a été l'argument du bien. Or, au moment de Matan Torah, Chachamim nous disent, le Or Haganou, la lumière que Dieu a créée au premier jour de Bereshit, elle jaillissait des tables. Tout le monde voyait avec cette lumière de la Torah. Tout le monde apercevait cet éclat de divinité sortir des tables. Du coup, la notion même du Tov n'a pas besoin d'être écrite parce que tout le monde la voit. Tout le monde voit que c'est Tov. Il n'y a pas besoin de préciser. Tu as besoin de préciser que c'est Tov quand ça ne se voit pas. Quand la première fois Dieu il a créé la lumière, on ne sait pas ce que c'est quelque chose de nouveau, donc il définit, on en a parlé déjà, il dit je décide que c'est Tov. Mais là, on ne peut pas dire que c'est Tov, il n'y a pas besoin de dire que c'est Tov quand c'est évidemment Tov. C'est clair que le Matan Torah, c'était le premier Matan Torah, les premières tables, la lumière qui est la raison du Tov, elle est apparue aux yeux de tous. Dieu il n'a pas besoin de me dire que c'est Tov. Au deuxième table, qu'il n'y avait plus cette lumière, Dieu te dit quand même, je te préviens, c'est Tov. C'est quelque chose de bien ces tables. Pas comme les premières, qu'il n'y avait pas besoin de préciser. Là, il y a besoin de préciser. Il y a une chute entre les premières et les deuxièmes qui font que le Tov qui était explicite, maintenant il n'est pas explicite, il faut l'expliciter. Donc il faut le définir, il faut le dire, l'affirmer. Si je ne te l'avais pas dit, peut-être tu aurais douté. Mais dans le début, première table, il n'y avait pas besoin. Parce qu'il y avait le Or. Et il y avait tellement un Or qui était puissant que sur ça, le Harizal, il nous révèle qu'au moment où Moshe Rabbeinu, il a détruit les tables de la loi, les premières tables. Alors le Or qui était présent, on a vu qu'il s'en est allé. Parce que dans les deuxièmes tables, il n'y avait pas ce Or, il a fallu préciser que c'était Tov, il n'y avait pas la lumière, donc il fallait dire que c'est bien. Mais dans les premières tables, il y avait cette lumière. Donc on constate que quoi? Des premières aux deuxièmes, la lumière elle est partie. C'est quoi l'intensité qui est partie à ce moment-là? Nous dit le Harizal, il y a 1000 oroth, 1000 lumières qui ont quitté ce monde, qui étaient présentes dans les tables, dont Moshe pouvait bénéficier, qui ont quitté le monde et qui sont partis. D'où il sort ce 1000 oroth? D'où il sort qu'il y a eu 1000 lumières? Réponse. La Gemara a dit que les tables de la loi, et je l'ai dit plusieurs fois dans les shiurim précédents, les tables de la loi avaient pour particularité que le texte n'était pas gravé à l'intérieur, mais il transperçait toute l'épaisseur. Ça veut dire qu'en réalité, on le voyait d'un bout à l'autre, le texte. Ça signifie qu'il existe des lettres pour lesquelles se pose un problème. Si vous faites un Aleph, donc vous avez une pierre, vous faites un Aleph, c'est donc un trou qui va traverser toute la pierre. Donc c'est pas grave, c'est une sculpture, c'est une gravure, c'est ce que tu veux. Il y a un trou en forme de Aleph, ça tient sans problème. Maintenant, si vous faites ça sur une lettre qui est complètement fermée, qui est soit carrée, soit ronde, comme c'est le cas du Samer, le Samer c'est un rond, ou du même sophite que c'est un carré.
il se passe quoi? Il se passe que vous avez le pourtour de la lettre qui est vide et au milieu, vous êtes censé trouver quoi? Encore de la pierre. Donc vous avez votre pierre, du vide qui se ferme intégralement, donc, ou un rond vide, et là encore de la pierre. Comment la pierre intérieure du cercle, par exemple dans le samer c'est un rond, si je fais une épaisseur comme ça de vide, alors la pierre qui est au milieu, elle va tomber. Comment se fait-il que ça forme encore un samer? Ça devrait faire un gros rond vide. Qu'est-ce qui se passe? Nous dit Rachamim. Les lettres complètement fermées comme le samer et le même sophite se tenaient en lévitation dans les tables. Elles flottaient dans l'air. Il y avait un S qui faisait qu'on pouvait porter ces lettres. Vient nous dire Rachamim, quand Moshe Rabbeinu il a cassé les tables devant le veau d'or, pourquoi il a cassé les tables devant le veau d'or? Une des raisons pour lesquelles les tables ont été brisées, c'est que Moshe n'arrivait plus à les porter. Pourquoi? Parce que ce qui supportait, on voit qu'il y a une énergie qui supportait les tables, parce que même les lettres, comme le samer et le même, la petite pierre interne, elle volait. Donc ça veut dire que la table elle-même, elle était supportée par la Torah. Elle se portait d'elle-même. Moshe ne mettait simplement que ses mains. Il se passe quoi? Parce que cette énergie qui est présente pour supporter les tables s'en est allée. Donc Moshe, pour lui, ça devient d'un coup extrêmement lourd, il est obligé de les jeter. Cette énergie dont on parle, c'est les 1000 lumières que nous parlait le Harizal. Maintenant, on vient de dire quoi? On vient de dire que dans le texte de la Torah, il y a ces lettres qui sont en suspens. Nos Rachamim nous disent cette énergie s'est envolée. Donc les lettres en suspens ne s'étaient plus en suspension. Il y en avait combien? Des mêmes sophites et des samers. Vous compterez, dans les premiers tables, il y avait 22 mêmes sophites et 2 samers. Si vous faites le calcul en valeur numérique, un même sophite, sa valeur numérique 40. Vous faites x 22. Et un samer, sa valeur numérique 60. Donc faites x 2. Au total, ça vous fait précisément 40 x 22, ça fait 880. Et 2 x 60, ça nous fait 120. 880 plus 120, ça fait 1000. Nous dit le Harizal, quand les Chachamim nous ont dit que Moshe portait les tables et que subitement les lettres se sont envolées, il ne pouvait plus porter les tables, ça s'est cassé. Quelle est la force qui était en train de supporter? C'est la force qui mettait en place la lévitation du samer et du même. Qu'est-ce que c'est que ces lettres? Pourquoi ces lettres-là, il faut 1000 lumières pour les tenir en lévitation? Pourquoi tu n'as pas fait une autre forme de lettre? Réponse, parce que ces lettres-là sont les 2 lettres qui initient le nom du Satan. J'ai dit tout à l'heure que son nom c'était Samer, puis Mem, puis Aleph, puis Lamed. Samer et Mem, les 2 lettres dont je parle, qu'est-ce qui se passe au moment où elles sont encadrées par les 1000 orotes, par les 1000 lumières qui sont présentes à Matan Torah, alors ça fait partie intégrante de la Torah. Non seulement que ça fait partie intégrante de la Torah, mais ça vole, c'est léger, ça ne se sent pas, c'est pas un obstacle, c'est pas une difficulté. Moshe le porte sans effort, il vit avec. À la seconde où Moshe casse les tables et que la lumière de la Torah, les 1000 orotes, les 1000 lumières qui sont capables de supporter la Torah, se retirent, alors le samer et le même s'effondrent, toute cette énergie s'en va et le mal apparaît. Samer même, qui est l'initiale, qui sont les 2 premières lettres du nom de l'ange du mal, lorsqu'elles sont en présence de la Torah, elles sont encadrées, portées et elles ne dérangent pas. Dès que tu brises ces lumières de Torah, alors tu libères le mal. Tu libères le mal. Et là, l'ange du mal, il prend tout son envol pour nous attaquer. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un parallèle que j'essaye de mettre en place depuis tout à l'heure entre ce qui est en train de se passer ici et ce qui s'est passé au moment de Bereshit. À savoir que c'est écrit dans la Torah qu'au moment où la faute d'Adam et Chava s'est produite, ils se sont rendus compte de leur nudité. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Vaya Hashem Elohim le Adam ou l'Ishtoa. Dieu il a fait à Adam et à sa femme Kotnot Or Vaya el Bichem, des tuniques de peau et il les en a vêtues. Rabbi Meir, quand il arrivait à ce passage, il dit dans ma Torah, on dit comme ça dans le Midrash et aussi dans la Gemara, dans la Torah de Rabbi Meir, c'était pas écrit Kotnot Or avec un Raïn pour dire des tuniques de peau, c'était écrit Kotnot Or avec un Aleph pour dire des tuniques de lumière. C'est quoi dans la Torah de Rabbi Meir? On n'a pas la même Torah, Rabbi Meir et moi. Le texte, c'est le texte. Réponse, vient nous dire le Tikkun Hazohar. Rabbi Meir vient te révéler ce qui se cache derrière le mot or. À la base, c'était une tunique de lumière avec un or, avec un aleph. Seulement, avec les diverses fautes, la faute qu'Adam a fait, le serpent s'est immiscé dans l'équation et il a recouvert de sa peau, il a recouvert l'homme. Et le or, la lumière, est devenu le or, la peau. Ça signifie
que Adam a perdu sa lumière. Donc il avait de la lumière avant. De quelle lumière on parle? C'est 1000 orotes, c'est 1000 lumières qui sont présentes au moment de Matan Torah et que la Torah nous décrit comme étant perdues à cause de la faute du veau d'or. Ces 1000 lumières, Adam, il les avait. D'où je sais ça, hein? Très simple. Puisque le Matan Torah est venu réhabiliter l'homme dans son statut originel, celui qu'a connu Adam Arishon, alors il se passe que s'il y a les 1000 lumières qui apparaissent au moment de Matan Torah, signifie qu'elles viennent remettre en place ce qui a disparu au moment d'Adam. On sait qu'Adam il a perdu son or, sa lumière, et il a été remplacé par or, sa peau. Donc combien de lumière il a perdu? De même qu'Hachem nous a rendu 1000 lumières à Matan Torah, il nous a rendu ce que nous avions déjà. C'était quoi? C'est les 1000 lumières. Donc Adam Arishon, il avait 1000 lumières qu'il a perdu au moment de la faute. De même qu'il y avait 1000 lumières sur l'étape de la loi qu'on a perdu au moment de la faute. Seulement, Adam n'a pas eu les 1000 lumières à la naissance. Clairement pas. Pourquoi? La Torah nous dit comme ça. Enfin, c'est pas la Torah, c'est le Midrash. Il y a deux Midrashim qui semblent se contredire que j'ai déjà apporté plusieurs fois. La première lettre de la Torah, c'est Bet, Bereshit. La première lettre qui entame le texte de la Torah, c'est le Bet de Bereshit. Seulement, la première lettre de l'alphabet, c'est quoi? C'est le Aleph. Donc, Dieu est en train de créer le monde au travers de la lettre Bet. La première lettre qu'il va utiliser, la première énergie qu'il va employer pour faire apparaître l'univers, c'est Bet. Alors, ce n'est pas la première dans l'ordre alphabétique, c'est le Aleph. Donc, le Aleph est monté, l'énergie qui symbolise, qui incarne le Aleph, est montée se plaindre auprès d'Akadosh Baruch Hu, lui dire Ribono Shel Olam. C'est moi la première lettre de l'alphabet, c'est pas le Bet. Pourquoi tu commences par le Bet? Tu aurais dû commencer par Aleph. Réponse d'Hachem dans le Midrash. Très simple. Le Bet, ça connote la bracha, puisque le Bet, c'est la première lettre du mot bracha. Le Aleph, ça connote le mot Arour, maudit, ça connote la malédiction. Donc, Hachem dit à la lettre, si j'avais créé le monde par toi, tu aurais connoté la malédiction, et ce n'est pas une bonne chose. Le Bet qui connote la bénédiction, au contraire, c'est avec lui que je veux commencer. Ça, c'est le premier Midrash. Maintenant, le même Midrash, quelques lignes plus loin, là-bas, c'est rapporté comme ça. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, donc encore une fois, la lettre Aleph est venue se plaindre, et Hachem lui a dit, non, t'inquiète pas, tout le monde n'a été créé que pour donner la Torah. Donc le Bet, il est un outil pour donner la Torah. Mais quand je donnerai la Torah au Har Sinaï, quelle est la première lettre que j'utiliserai? Parce que ce sera le vrai objectif, c'est le Aleph, Anochi. Donc encore une fois, on a quelque chose qui était mauvais au début, soit c'est parce que ça connote la malédiction, Arour, ou soit parce qu'il est destiné à donner la Torah et donc il n'est pas maintenant compatible avec ce qu'on est en train de faire lorsqu'on crée le monde. Mais on a un outil qui est a priori négatif, qui au final la Torah l'utilise comme positif de deux choses d'une. Soit le Aleph c'est la malédiction comme on l'a dit, et si c'est la malédiction alors pourquoi tu le mets dans la Torah comme première lettre de la Torah dans Anochi Hashem Elokecha? Ou soit le Aleph c'est pas la malédiction, c'est une bénédiction, donc ce qui explique pourquoi tu le mets dans la Torah, mais tu aurais dû également le mettre dans ce cas-là dans Bereshit, première lettre du récit de la création du monde. Non, Hashem il a mis quoi? Il a mis un Bet. La contradiction. Il n'y a pas de raison de mettre le Bet. Soit c'est quelque chose, enfin du moins ça dépendra. Est-ce que le Aleph c'est quelque chose de positif ou quelque chose de négatif? Et la réponse à ça c'est quoi? C'est que le Aleph avant Matan Torah c'est quelque chose de négatif. Après Matan Torah ça devient quelque chose de positif. C'est ça qu'a dit la Gemara. Enfin le Midrash. Au début le Aleph, vous ne pouvez pas créer le monde avec lui. Pourquoi? Parce que Aleph c'est le mot Arour. Seulement c'est un Aleph pas complet qui peut parler de malédiction. Un Aleph complet ne parle pas de malédiction, il parle que de bénédiction. On voit ça, parce que le mot Aleph peut se prononcer Elef, 1000. Quand la Torah apparaît au travers de cette lumière dont on parle depuis le début, le monde connaît le dévoilement de 1000 lumières. Les 1000 lumières dont on parle, qui se sont enlevées avec Matan Torah, avec les Samer et les mêmes. Et il se passe que quoi? La création d'Akadosh Baruch Hu par le Bet, qui se justifiait pour dire le Aleph n'est pas adéquat. D'un coup, ça devient adéquat d'utiliser le Aleph pour Anochi. Pourquoi? Parce que le Aleph, quand il est seul, quand il n'a pas ses lumières, c'est son sens profond qui s'appelle Elef, alors il est maudit. Mais lorsque la Torah se mêle de l'équation, le Aleph devient béni autant que le Bet. Il peut entamer Matan Torah, le plus grand événement de l'histoire, parce qu'il a rattrapé l'écart. Et puisqu'il rattrape l'écart, alors il peut être inscrit à même hauteur que n'importe quelle lettre de la Torah. D'ailleurs, si vous regardez bien, quand vous faites la bénédiction pour le Kaal, le Shabbat, Moshe il dit Yosef Alechem Kachem Elef Peamim, qu'Hachem vous donne sur vous comme vous 1000 fois. Pourquoi 1000 fois? Parce qu'on a tout perdu à Matan Torah les 1000, alors qu'ils nous rendent 1000.
Tu nous redonnes ce statut où il y avait le 1000 du début. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il se passe que quoi? Adam Arishon, il avait cette lumière. Mais j'ai dit qu'il ne l'a pas eu tout de suite. Pourquoi il ne l'a pas eu tout de suite? Parce que s'il avait eu cette lumière tout de suite, pourquoi avant la création de la femme, Dieu il dit Lotov? C'est pas bon. L'état de l'homme n'est pas bon. Il faut changer cet état. Or, on a dit quoi? Que le mot Tov est apparu en même temps que la lumière. Si Adam il a la lumière à ce moment-là, on ne peut pas dire que c'est pas bien, puisque c'est pas bon, puisque la lumière c'est la source du Tov. Comme on l'a dit dans les premières tables, il n'y a pas écrit Tov parce qu'il y a déjà la lumière. La lumière c'est la source du Tov. Comment se fait-il que pour Adam Arishon, si tu me dis qu'il avait déjà la lumière, alors on n'aurait pas dû dire Lo Tov Yot Adam Levado, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. On aurait dû dire Tov. S'il y a écrit Lotov, ça nous témoigne que quoi? Que jusqu'à maintenant, Adam, il n'avait pas sa lumière. Et il s'est passé qu'il a obtenu la lumière qu'à la naissance de Chava. Et là, Dieu dit Tov Meod. Sans Chava, tu n'as pas ta lumière. La lumière de quoi? De Matan Torah. Celle-là même que Moshe, il a eu 1000 lumières qu'il a perdues. Celle-là même capable de supporter le Samer et le même qui sont les instigateurs du mal. Quand il n'y a pas la Torah, ou quand Adam n'est pas marié, Lotov. Une fois qu'il y a la Torah, on peut parler du Aleph. Une fois qu'il y a la femme, une fois qu'il y a Chava, on peut dire Tov Meod. Sans ça, non. Pourquoi? Nous dit la Gemara, celui qui réside sans femme réside sans Torah. Si tu n'as pas de femme, tu n'as pas la Torah. On ne parle pas de quelqu'un qui est honnête, qui n'a pas eu le choix dans sa vie. On parle de quelqu'un qui ne veut pas, évidemment. Ou qui n'a pas encore pu. Ok, quand il pourra, Bezrat Hashem, il rattrapera ce problème-là, ce retard. Il se passe quoi? Maintenant, on comprend pourquoi la Torah elle a fait apparaître le Satan en même temps que la femme. Tout ça au travers de la lettre sa mère. Pourquoi? Nous dit le Baal HaTurim, parmi les enfants de Yaakov, les 12 fils que va avoir Yaakov, il n'en est qu'un seul qui dispose de la lettre sa mère. C'est lequel? C'est Yosef. Pourquoi Yosef il dispose de la lettre sa mère et pas les autres? Parce que Yosef, c'est l'ennemi juré de Esav et donc de l'ange du mal. Yosef, c'est l'homme qui a en soi la disposition, les énergies requises pour vaincre Esav. Or, le Samer, c'est justement la confrontation. On a dit que quand le Samer est apparu, et la femme en même temps, qui représentait la capacité de transformer le mal en bien, quand le Samer est apparu, le Satan est apparu avec la femme. Pour dire quoi? Pour que le Satan apparaisse, il faut son ennemi naturel. Il lui faut son antonyme. Dieu, il a fait chaque chose l'une face à l'autre. Chaque fois, il y a une entité positive qui apparaît, il y a une entité négative. Chaque fois, il y a une entité négative, il y a une entité positive qui naît. Qu'est-ce qui se passe? Pour faire apparaître le Satan, il fallait le Samer. Quand le Samer est là, qui va être le Samer, on va le démontrer, qui va être le symbole de la Torah, alors le Satan peut apparaître. Et grâce au Samer, à cette force que la Torah transmet à l'homme, on peut ligoter le Satan, en faire quelque chose de beau. Mais tant que le Samer n'existe pas, il n'y a pas de Satan. Ah, c'est tellement vrai que je suis en train de faire une corrélation sur quoi finalement? Je suis en train de dire qu'il y a un point commun entre le Samer et la femme. La femme a transformé l'Otov, ce n'est pas bien, en Tov Meod, c'est très bien. Le Samer, a transformé le Gehinam, qu'il n'y a pas écrit qu'il est Tov, en Tov Meod, dans quelque chose de très bien. Donc le Samer, la lettre Samer et la femme ont un point en commun. C'est quoi? C'est cette transition du mal vers le bien. De la Ramim nous disent, c'est la raison, c'est pas moi qui le dis, c'est le Neve Apérion, c'est la raison pour laquelle on donne une bague à notre femme le jour du mariage. Pourquoi une bague? Parce que la bague elle est circulaire. Et attention, sur la bague pas de diamant, rien, un cercle, juste un cercle. Pourquoi juste un cercle? Pour faire rappeler ce Samer qui est capable de transformer le Gehinam, qui est l'Otov, en Tov Meod. On le donne à qui ce Samer? À une femme qui elle-même est capable de transformer le Lotov qui la précède en Tov Meod. Tout ça au travers de quoi? Au travers de la Torah. Comme on l'a dit tout à l'heure, au moment où Akadosh Baruch Hu va créer le monde, il ne peut pas utiliser le Aleph parce que le Aleph il est Arour. Mais pourquoi le Aleph il est maudit? Arour veut dire maudit. Pourquoi le Aleph est maudit? Parce que le Aleph lui-même il peut se lire Elef, 1000.
Parce qu'il n'est pas complet au moment de Bereshit. Pourquoi il n'est pas complet le Aleph, qui veut dire 1000, qui est le potentiel de détention des 1000 lumières? Parce que les lumières, elles ne sont pas encore là, la Torah n'a pas été donnée. Donc au moment de Bereshit, où Akadosh Baruch Hu n'a pas encore donné la Torah, le Aleph, il n'est pas encore bon. Il s'inscrit dans la malédiction. Il peut être quelque chose de maudit, donc on ne peut pas l'utiliser. Mais après que Chava soit né, il y a la lumière qui est apparue chez Adam. Après que le Samer ait été utilisé, il y a la lumière qui est apparue chez Adam. Pour combler le Aleph en Elef et lui donner la disposition d'utiliser les 1000 lumières. Et puisqu'il a cette disposition de Torah, le Aleph qui jusqu'à maintenant pouvait annoncer Arour maudit, dorénavant il n'annonce que la bénédiction, il n'annonce que la lumière, le or. Puisque c'est les 1000 orot, les 1000 lumières du Aleph. Et puisqu'il annonce le or, qu'est-ce qu'elle a dit la Torah sur le or, sur la lumière? Vayar Elohim et à or kitov. Dieu il a vu que la lumière était bonne. D'un coup ça devient positif. Alors que le Aleph jusqu'à maintenant c'était une malédiction, c'est Arour, maudit. Non, Tov maintenant. Avant la Torah, maudit. Maintenant il y a la Torah, Tov. Parce que la Torah l'a complétée. C'est pour ça qu'on donne la lettre sa mère à une femme, parce qu'elles ont le même rôle. On lui donne une bague, on lui dit Aré, at, mekoudé, chetli, veux-tu m'épouser en français? Est-ce que tu vas être sanctifié pour moi? En français, on dit veux-tu m'épouser? En hébreu, on dit est-ce que tu vas être sanctifié? On sanctifie le mariage. Ce n'est pas juste une épousaille, c'est une sanctification. Pourquoi on parle de sanctification? Parce qu'au travers du mariage, le mari, il peut enfin accéder à la lumière de la Torah. C'est pour ça que la Gemara nous disait, celui qui réside sans sa femme, il réside sans Torah. Parce que c'est vrai que tu as le potentiel, c'est vrai que tu peux aborder la Torah. Mais tu n'en es pas le détenteur. Qui te donne la clé de possession? Cette petite bague que tu donnes à ta femme et que tu lui dis Areat mekoudé chetli, veux-tu m'épouser? Est-ce que tu veux être sanctifié pour moi? Beta bazo, avec cet anneau, Kedat Moshe ve Israël, comme la loi de Moshe Israël. D'où la loi de Moshe Israël? Quelle loi de Moshe Israël? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Comme la loi de Moshe d'Israël. Alors ça voudrait dire comme le veut la loi de Moshe Israël. Non, on va beaucoup plus loin. Kedat Moshe ve Israël, comme la loi, on parle de toute la loi de Moshe d'Israël. C'est quoi toute cette loi? La Torah. Tu donnes la bague, tu dis voilà, pourquoi je me marie avec toi? Pourquoi ça passe ce système? Parce que tu m'offres la Torah. Comme toi, tu m'offres la Torah, moi je te donne une bague. D'ailleurs, la Lara réclame, et c'est fait dans tous les mariages, qu'il y a deux témoins. Ils vont prendre la bague et ils vont analyser la valeur financière de la bague. Une analyse approximative. Pourquoi on dit approximative? Parce qu'ils ne sont pas censés être capables de valoriser l'objet à sa vraie valeur, à sa juste dépense. Il faut qu'ils disent, écoutez bien ce qu'il faut qu'ils disent, Chavé Prouta. Ça vaut au moins une Prouta. La Gemara nous dit, on ne peut pas marier si on ne donne pas à la femme au moins une Prouta. C'est quoi une Prouta? C'est quoi cette valeur financière? C'est même pas un centime. C'est la plus petite valeur financière du monde, c'est une Prouta. Puisque c'est la plus petite valeur financière, tu ne peux pas faire une acquisition, tu peux pas faire un mariage avec quelque chose qui est plus petit que ce qui est plus petit. Ça n'existe pas. Donc on doit attester que la bague, elle fait au moins une prouta. Mais attends, je ne comprends pas. Quel objet sur Terre fait moins qu'une prouta? Dès que tu as un objet qui a été constitué, qui a été travaillé, c'est sûr qu'il faut au moins une prouta. Alors j'ai besoin de deux témoins qui vont regarder la bague et vont dire ouais c'est bon, elle fait au moins une prouta. C'est même pas un centime. Je répète, c'est même pas un centime une prouta. Donc j'ai besoin du témoin qui me dise ouais c'est bon, n'importe quel bête, même la femme elle le sait, n'importe qui le sait, quand elle reçoit cette bague, on ne peut pas l'arnaquer, ça fait au moins une prouta. Parce que moi je sais combien j'ai payé, mais la femme elle ne sait pas combien j'ai payé si tu es gentleman. Donc tu n'es pas obligé de lui dire le prix. Maintenant elle, peut-être tu l'arnaques. Comment tu peux t'arnaquer? Il suffit d'une prouta pour me marier avec toi. Est-ce que quelqu'un est assez bête pour me dire que ce n'est pas une prouta, une bague? N'importe quelle, même une bague que j'ai pris à la tirette en plastique, elle fait une prouta. Alors, pourquoi il faut dire chavé prouta? Il faut que ce soit dit. S'ils ne l'ont pas dit à voix haute, pas marié. Enfin, pas marié, c'est un problème à l'Afrique. Pourquoi? Nous dit le Rama Mipano. Parce que Chavé Prouta, les lettres, valeur numérique, Torah 611, comme le mot Torah. Chavé Prouta, il faut qu'ils disent Torah, ça ce que je fais là, c'est l'équivalent de la Torah. Je te donne Aréat, veux-tu m'épouser? Maintenant je lui donne la bague. Pourquoi je te donne la bague? Kedat Moshe Israël, comme la loi de Moshe d'Israël, comme la Torah de Moshe d'Israël. Ce mariage, c'est un échange qui nous permet à toi et à moi d'enfin bénéficier de cette Torah et faire que jusqu'à maintenant la Torah disait Lotov et Yota Adam Levado. C'est pas bon que l'homme il soit tout seul. Pourquoi Lotov?
Tov, c'est ce qui caractérise la lumière de la Torah. On l'a dit tout à l'heure, la première fois que le mot Tov a été employé, c'était pour la lumière. Lo Tov, il n'y a pas la lumière. Pourquoi? Tu n'as pas ta femme. Maintenant ta femme elle est là, elle te donne la lumière Tov. Et comment elle t'a donné la lumière en même temps que ce Samer qui est apparu? Le Samer est apparu, tu lui donnes la bague. Le Samer est le symbole de cette lumière qui est cette transition du Lo Tov vers le Tov Meod, de le très très bon. Pourquoi c'est si bon? Pourquoi cette Torah? Parce que justement il y a 1000 orotes, il y a 1000 lumières qui résident dans cette Torah et elles sont capables de ligoter et de transformer le mal en bien. Le Satan lui-même, il devient bon. Il suspend, il est au milieu de la Torah en suspension, il vole avec nous. Et la lumière jaillit. Et la lumière jaillit. Et qu'est-ce qui se passe quand ce que tu as fait tout ça? Quand chaque couple, si chaque couple, ce que devrait faire chaque couple, il arrive à faire résider, maintenant qu'on a la Torah, on l'a obtenu, on s'en sert. Si on fait résider ces lumières, on les maintient dans notre foyer, alors toute la Torah commence à se régénérer sur terre. On récupère les 1000 orotes qu'on a perdus à Matan Torah, qui lui aussi était, je le rappelle, un mariage. Tout se lie. On récupère les 1000 orotes, les 1000 lumières. Et puisque je récupère les 1000 lumières de la Torah, alors le mal, il est devenu mon copain. Il est devenu quelque chose de positif. Tov Meod, quelque chose de très très bien le mal. Très très bien. C'est pour ça que le Shem Mishmuel nous dit qu'à la fin des temps, il s'appuie sur une marque qui dit à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va prendre le Satan devant tout le monde et il va lui faire la shrita. Il va l'égorger. Qu'est-ce que veut dire qu'il va faire la shrita au Satan? Nous dit le Shem Mishmuel, c'est au moment où justement Akadosh Baruch Hu va prendre le nom du Satan, celui que j'ai dit tout à l'heure qu'on ne doit surtout pas prononcer, donc je ne vais faire que les plaies, Samer, puis Mem, puis Aleph, puis Lamed. Vous coupez le mot en deux, vous avez Samer, Mem, Sam, puis Aleph, Lamed. Pourquoi on le coupe en deux? Parce que Sam, c'est un poison. Sam Mavet, un poison mortel. Et Aleph, Lamed, c'est les noms du nom divin. Kel, Elohim, c'est la partie divine de l'ange. La fin des anges, c'est souvent Aleph Lamed. Et Samer même, c'est la partie négative de l'ange du mal. Mais puisqu'on arrive, nous, dans notre foyer, à faire résider cette lumière, alors la partie négative, elle devient d'un coup comme dépossédée de sa capacité à nous agresser. Elle devient partie intégrante de notre lumière. La lumière qui nous encombre, les 1000 lumières, elle porte le Samer, elle porte le même. Et d'un coup, on les a en tant que copains. Nous dit le Shem Mishmuel, quand Hachem il va faire la shrita au Satan, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que le Satan il va mourir. C'est-à-dire qu'on va lui enlever la partie négative, on va couper le mot en deux. Une shrita, c'est on égorge, on tranche le mot en deux. Le Samer et le même s'en vont, puisqu'ils deviennent quelque chose de positif. Ils sont plus négatifs. Il reste que Aleph Lamed, il reste que l'expression de la divinité. Tout ça au travers des 1000 orotes, au travers des 1000 lumières de Torah. Pourquoi maintenant, et c'est avec ça que j'aimerais conclure, pourquoi tout cela se passe au travers d'un Samer? Pourquoi c'est cette lettre qu'Hachem a dit? Avec ça, je vais faire apparaître le Satan. Parce que le Satan doit servir à quelque chose de positif. Et je vais faire apparaître la femme qui transforme le mal en bien. Je vais faire apparaître le don de la Torah qui transforme le mal en bien. Tout le même mécanisme qui est en train de se faire ici. Pourquoi c'est la lettre Samer? Sur les 22 lettres de la Torah, pourquoi tu as choisi Samer? Parce que la Gemara nous dit, la Gemara Masechet, je crois que c'est Ta'anit, il faudrait que je vérifie, je l'ai noté. Masechet Ta'anit, elle nous parle des tailles. Et elle nous dit que le Gehinam, il a une taille. Et que le Gan Eden, il a une taille. Lequel est le plus grand des deux? On s'attend à ce que ce soit le Gan Eden. Le bien? Non. Le Gehinam est 60 fois plus grand que le Gan Eden. 60 fois plus grand. Bizarre que la lettre Samer fasse valeur numérique 60. J'explique. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a un prix de Tzaddik qui fait une analyse et je ne vais pas lire toute son analyse, je vais juste expliquer ce qui en ressort. Il dit comme ça. Tout à l'heure, j'ai fait, et vous le verrez peut-être mieux à l'écrit, mais dans la formulation, quand dans le deuxième jour de Bereshit, Dieu, il ne dit pas Vayar Elohim ki Tov, il ne dit pas que c'était Tov. La Gemara posé la question pourquoi il n'a pas dit que c'était Tov. Il a dit parce que à ce moment-là a été créé Ur Shel Gehinam. Ur, dans la Gemara, on le traduit par feu. Mais on voit bien que le mot Ur peut se lire or, la lumière. Nous dit le prix de Tzaddik. Quand on fait des fautes, les Rishem qui vont faire des fautes vont descendre au Gehinam. Ils vont descendre dans le Gehinam. Et là-bas, ils vont être punis. Ça va être quoi leur punition? Ça va être de pleurer. D'accepter qu'Akadosh Baruch Hu, il avait raison, sa Torah elle est émette, on a fauté toute notre vie, on a fait une erreur.
on va dire, t'as raison Hachem, et on va pleurer nos larmes, elles vont tellement être grandes que le feu, le Our Shel Geinam, celui-là même qui disait qu'on ne pouvait pas dire que le deuxième jour est un jour Tov. On ne pouvait pas dire parce qu'il y a le Our Shel Geinam. Ce feu va se transformer en Or Shel Geinam. Les larmes vont éteindre le feu et le feu va être remplacé par Or. Ce qui se lisait Our deviendra Or, la lumière du Geinam. La lumière du Geinam. Où il y a une lumière dans le Geinam? C'est l'enfer. C'est quoi cette lumière du Geinam? Réponse, c'est ce qu'on a dit au tout début. Ve'ata tered, mata, mata. Toi, tu vas descendre en bas, en bas. Ça veut dire quoi? Tu vas descendre en bas. Tu vas descendre en bas dans le Geinam, si tu ne fais pas Torah mitzvot. Mais c'est pas que pour le mal que tu vas descendre en bas dans le Geinam. C'est aussi pour le bien. Parce que là-bas, tu vas pleurer et ton repentir, ta souffrance d'avoir fauté, ton admission, ta reconnaissance que la Torah, elle est vraie, par les larmes qu'elle va provoquer tout ça, va transformer le feu en or. Il va y avoir une lumière dans le Geinam. Et tu vas venir, en tant que tzaddik, tu vas maintenant sanctifier le Geinam. Nous dit le prix, pas le prix de tzaddik Mechila, le Rama Mipano, il conclut comme ça. Il dit, ça veut dire quoi? Qu'à la fin des temps, pourquoi c'est le Samer? Enfin, c'est moi qui explique comme ça. Pourquoi c'est le Samer qu'on utilise? Le prix de tzaddik, il dit clairement, à la fin des temps, le Geinam est sanctifié par le Gan Eden et le Gan Eden va s'accroître. Il va prendre toute la superficie du Geinam. Le Geinam qui est 60 fois plus grand que le Gan Eden, tout cet espace deviendra le Gan Eden. Pourquoi? C'est exactement tout ce qu'on a dit depuis le début. Avant, quand Dieu crée Bereshit au deuxième jour, le Geinam, il n'a pas la Torah. Il n'y a pas ce vecteur, il n'y a pas ce Samer pour transformer. Alors, on ne dit pas Tov. Maintenant que le Samer est apparu, Vaïsgor, quand il a fermé la chair d'Adam et qu'il a créé la femme et qu'il y a cette transition au travers des 1000 aurotes, des 1000 lumières de la Torah, cette transition du mal vers le bien, Dieu dit Tov Meod le Geinam. Le Geinam c'est quelque chose de génial. Pourquoi c'est quelque chose de génial? Parce que le Geinam c'est le terrain pour le monde futur, le terrain sur lequel le Gan Eden va s'étendre. Et combien de fois il faut qu'on agrandisse le Gan Eden? Le Gan Eden, il est 60 fois plus petit que le Geinam, donc on va multiplier le Gan Eden par 60. C'est pour ça que la lettre qui a été choisie par Akadosh Baruch Hu, parmi les 22 lettres de la Torah, c'est celle dont la valeur, le potentiel multiplicateur, le coefficient multiplicateur, c'est 60. Et c'est cette lettre qu'on donne à une femme. Quand tu te maries avec ta femme, tu dis comme ça clairement. Quand tu lui dis Areat mekudeshet li betabadzo kedat Moshe Israël, est-ce que tu veux être sanctifié avec moi, avec cet anneau, cette bague, ce samer que je te donne, d'après la loi de Moshe d'Israël? C'est quoi cette loi? C'est d'après la Torah. Qu'est-ce que je te propose maintenant? Je te propose que où qu'on soit, toi et moi, dorénavant, le Geinam devient un Gan Eden, à condition sine qua non, que cette bague, cette femme que tu maintenant épouses, ce soit l'accès à la Torah. Cette capacité, c'est ça le couple. C'est ça qu'on appelle Ezer Kenegdo. Hachem, quand il a dit je vais créer la femme, il a dit une aide contre moi. Si je mérite, elle est contre. Si je mérite, c'est une aide. Si je mérite pas, elle est contre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te sers du cadeau énorme qu'est le mariage, cette bague dont tu parles, veux-tu m'épouser? Cet accès à la Torah, tu t'en sers, le Geinam n'existe plus. Il n'y a plus de Geinam. Tout devient le Gan Eden. Si tu t'en sers pas, tu restes dans le Geinam. Le or reste Our. La lumière reste un feu. Et ça brûle le feu. Ça brûle le feu. C'est pour ça que la Gemara a dit, tout couple qui ne fait pas résider la Torah en lui, qui ne respecte pas la Torah, alors c'est le feu qui vient. S'il y a la Shekhinah qui est là, alors il n'y a pas le feu. S'il n'y a pas la Shekhinah, il y a le feu. Pourquoi on te dit ça? Alors Rashi après il explique au niveau des lettres, il y a un jeu de mots là-bas à faire. Mais pourquoi on te dit ça? Parce que le couple, c'est la capacité de transformer le Esh en or, les flammes en lumière, le Geinam en Gan Eden. Je reviens au début de notre malédiction, cette triste malédiction. Ve'ata tered mata mata. Toi, tu vas descendre en bas, en bas. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire en bas, en bas? Tu vas te rendre compte que tout ce qui t'arrive, c'est parce que tu n'as pas eu la Torah. Je crois que la suite du passage, c'est Tacha, Tacha, Tacher, Loav. Bon, je vais le dire en français, parce que tu n'as pas servi à Hachem, Betouv Levav. Voilà, c'est Betouv Levav. Betouv, encore. Avec le mot Tov. Avec un cœur bon.
Comme tu n'as pas servi Hachem avec un cœur bon, tu as fait des avérotes. Gehinam, c'est déjà l'enfer, même sur terre, c'est déjà l'enfer. Par contre, quand tu comprends qu'en vient ta terre de matin, quand tu vas vivre ce Gehinam, tu vas comprendre, tu vas pleurer, tes larmes de tchouva, elles ont la capacité d'éteindre ce feu qui te brûle, même dans ton couple, et de mettre la lumière, de transformer le Gehinam en Gan Eden. La fin des temps, c'est quoi cette malédiction? C'est quelle malédiction? C'est quand Hachem il promet, viendra un temps où le Gehinam, je l'enlève, je le sanctifie, et il n'y a que le Gan Eden. Vous vivrez que dans le Gan Eden. Où que vous soyez, c'est le Gan Eden. Maintenant, il y a deux options. Il y a soit l'option d'attendre après la fin des temps, ou soit l'option, veux-tu m'épouser? Quand tu te donnes la bague, tu donnes cette Torah, tu as la capacité de transformer tout ton monde en Gan Eden. Voilà la valeur d'un couple. Voilà la valeur d'un foyer juif. Un foyer juif, c'est l'accès immédiat au monde futur. Au plus beau monde. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.